Alors, Louis-Jacques Fillon, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, ce livre, pourquoi maintenant il a été nécessaire de le faire? Pourquoi maintenant? Moi, je suis bien reconnu pour casser la glace. Alors, j'ai cassé la glace sur plusieurs domaines en entrepreneuriat. Et ce livre-là est un peu particulier pour moi parce que c'est mon 25e. Et je voulais, en fin de carrière, euh, faire quelque chose pour ce sujet qui n'est pas beaucoup recherché. Il n'y a pas de chercheurs qui travaillent sur ce sujet, la relation entre les artistes et les entrepreneurs. Et on a développé dans beaucoup d'institutions universitaires dans le monde, et en particulier au Canada, beaucoup de programmes sur la gestion des arts, mais dans tous ces programmes, vous ne trouverez aucun cours sur l'entrepreneuriat, l'innovation dans le domaine des arts ou la création d'entreprises dans le domaine des industries plus larges, des arts et des industries créatives. Mais alors, est-ce que Alors, vraiment c'est deux choses qui vont ensemble? Parce que les artistes, on dit que c'est des gens de gauche, et puis les entrepreneurs, c'est des gens de droite. Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie presque entre les deux? ça, c'est un grand préjugé parce que les artistes et les entrepreneurs votent suivant la même chose que la population en général, autant à gauche qu'à droite. Et Johnny Hallyday, qui vient de décéder, était bien reconnu comme étant très à droite. C'est un artiste. Et les entrepreneurs votent la même chose que la courbe normale de la population de gauche à droite. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que les grands entrepreneurs sont souvent ceux qu'on retient dans l'image populaire, mais c'est un dixième de 1% des entrepreneurs qui deviennent des dirigeants de ces très grandes entreprises. Alors, l'entrepreneur, c'est un artiste de l'action et les artistes, ce sont des entrepreneurs de leurs produits. Et il y a un mix, il y a beaucoup de similitudes entre les deux et il y a un mix à faire. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes vont créer leur propre entreprise parce qu'ils ont plus confiance en eux-mêmes pour mettre en marché leurs produits, parce que leurs produits sont très différenciés et souvent ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui comprend cette différenciation-là et qui la fait valoir dans le marché. Est-ce que c'est pas difficile pour un jeune entrepreneur de se relier à son côté artiste? Parce que pendant toute sa scolarité, on lui a dit que les choses sérieuses, c'était les maths, les sciences. Et puis tout d'un coup, il faut se reconnecter à son côté artistique pour avoir une chance de s'en sortir. Quel est votre regard là-dessus? Ça, c'est intéressant. Écoutez, le système scolaire, c'est vrai, le système scolaire, du début du primaire jusqu'à la fin de l'université, est très axé sur les fonctions analytiques. Mais il faut penser qu'on a développé dans les 20 à 30 dernières années énormément de programmes en entrepreneuriat qui sont axés sur la créativité et l'innovation. Donc, on a toute une génération de jeunes entrepreneurs qui sont très, très à l'aise avec tout ce qui est créatif. Et on a beaucoup, beaucoup d'intérêt chez les jeunes entrepreneurs pour une beaucoup plus grande diversité actuellement. On le voit ici en Suisse, à la HEG en particulier, où il y a ici comme un bouillonnement entrepreneurial dans cette institution. Et je suis en train de corriger les travaux des étudiants et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouillonnement chez les jeunes et d'intérêt à redéfinir et à réinventer une foule de choses dans une foule de domaines. Alors, j'en vois plusieurs là, qui pourraient travailler très facilement avec le monde des artistes. Qu'est-ce que vous dites à des étudiants qui arrêtent la musique, le piano, la peinture pour se consacrer à leurs études? Très souvent, la dimension artistique va continuer à faire partie de la personne. Alors, beaucoup de gens vont continuer à mêler les activités artistiques et créatives avec des activités plus analytiques. Et chez les entrepreneurs, on en a plusieurs en passant. On a plusieurs entrepreneurs qui ont un côté artistique qui les intéresse. C'est quoi qui est plus facile? Est-ce que c'est plus facile d'être un entrepreneur et développer son côté artistique ou être un artiste qui développe son côté entrepreneur? On a beaucoup d'artistes qui vont devenir des entrepreneurs, qui vont aider d'autres artistes à mieux structurer leur approche au marché, à mieux structurer la présentation de leurs talents.
Et on a aussi des entrepreneurs qui vont jouer, qui vont, plus tard dans leur vie, qui vont laisser s'épanouir un côté artistique. Il y a une dimension intuitive chez l'artiste et l'entrepreneur qui se ressemblent beaucoup. Et la capacité de l'artiste à écouter son intuition ressemble beaucoup à celle de l'entrepreneur. Les entrepreneurs vivent le même type de choses. On avait une soirée d'entrepreneurs récemment à l'école de gestion où j'enseigne à Montréal, et des grands entrepreneurs chevronnés qui ont une émission qui s'appelle Les Dragons à la télévision. C'est une émission qui existe dans plusieurs pays. Et il y a une jeune étudiante leur a demandé, c'est une rencontre questions-réponses qui dure quelques heures dans un auditorium. Une étudiante leur a demandé quelle est la plus grande erreur que vous avez faite dans votre vie. Et un après l'autre ont tous dit quelque chose à peu près comme ceci. Les plus grandes erreurs que j'ai faites, c'est quand je n'ai pas écouté mon intuition et quand je n'ai pas j'ai pas eu assez de jugement pour comprendre que je devais travailler avec quelqu'un qui comprend mes intuitions et m'aide à les opérationnaliser. Parce qu'un après l'autre, on dit, quand j'ai écouté les comptables et les diplômés en gestion, les avocats qui m'entourent et qui sont toujours, à peu près toujours contre les choses un peu osées que je veux faire, et que moi, j'ai l'intuition que je devrais le faire et que je ne l'ai pas fait en écoutant tous ces conseils-là, je me suis retrouvé avec un compétiteur qui l'a fait, et souvent, parfois, il m'a fallu plusieurs années pour me replacer dans le marché parce que je n'ai pas écouté mes intuitions. Et les artistes ont le même type de discours quand on les rencontre. Mais justement, les étudiants qui finissent ici, la haute école de gestion, on ne leur demande pas tellement de développer leur intuition pendant l'école. Surtout pas. Donc, au fait, le passage, il se fait comment entre avoir un beau papier et devenir entrepreneur? C'est quoi ce passage? En fait, l'entrepreneuriat est beaucoup une culture, des valeurs et une culture. Et les recherches en entrepreneuriat montrent que le milieu familial, le milieu éducatif dans lequel on évolue, joue un grand rôle. On réalise que ce milieu culturel entrepreneurial est un milieu où on réserve passablement d'espace de soi aux enfants et aux jeunes. C'est très fort dans la culture. Mais alors les étudiants n'ont pas la chance d'avoir grandi dans une famille comme ça. Alors les étudiants qui n'ont pas grandi dans ce type de milieu-là ne deviennent pas des entrepreneurs. C'est aussi simple que ça. Vraiment? Absolument. S'il n'y a pas quelque chose dans votre milieu culturel, dans votre environnement, qui vous amène à vous intéresser à ce type d'activité, mais vous ne le devenez pas. Aujourd'hui, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, depuis 5 à 10 ans, c'est devenu une mode. Et là, tout le monde maintenant veut devenir entrepreneur, mais les gens ne savent pas que c'est un métier, ils ne savent pas que ça implique l'écoute de son intuition, et ils ont celles et ceux qui viennent de milieux comme ceux-là ont beaucoup de difficultés. Il y en a beaucoup dans la bureaucratie, il y en a beaucoup dans le domaine bancaire, il y en a beaucoup dans les domaines où on utilise moins les capacités d'innovation et de créativité des personnes. Donc, en fait, pour être entrepreneur, une école, il n'y a pas d'école, il y a une école de la vie. L'école de la vie, dans n'importe quoi, dans les métiers, est toujours majeure. Et il faut comprendre que le système universitaire et le système d'éducation universitaire a été conçu pour transmettre des savoirs. Dans les écoles de gestion, on transmet des savoir-faire. En entrepreneuriat, on amène les étudiants à mieux comprendre et à développer leur savoir-être et leur savoir-devenir. Ce n'est pas du tout la même logique d'enseignement. Les programmes en entrepreneuriat sont complètement différents dans les écoles de gestion en particulier, sont complètement différents des autres programmes en gestion, parce que les programmes de gestion travaillent beaucoup sur la transmission de savoir et de savoir-faire. Alors qu'en entrepreneuriat, on travaille beaucoup sur toutes sortes d'autres choses, et entre autres la capacité de l'étudiant à définir des contextes. C'est tout à fait majeur d'être capable de définir des contextes, alors que dans tous les cours analytiques, l'étudiant fonctionne à l'intérieur de barrières très bien délimitées d'avance. Qu'est-ce que vous avez vu ici à la HEG Fribourg qui vous a étonné, qui vous a chez les étudiants?
Premièrement, les étudiants, j'interviens dans plusieurs pays, et ce qui est particulier ici, c'est le grand nombre de langues que parlent les étudiants. Il n'y a pratiquement pas d'étudiants qui parlent moins de 3 langues. Alors qu'en Amérique du Nord, la plupart des gens parlent en général 1 ou 2 langues, rarement plus que 2. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre dès le départ une plus grande ouverture. Parce qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre des valeurs, une culture, une structure mentale qui est différente. Alors ça, je pense que c'est très particulier à la Suisse, et on voit le même phénomène en Scandinavie. L'autre chose qui est très particulière, c'est l'exposition universelle des Suisses. Il y a énormément de nos étudiants à la HEG qui ont fait des stages à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger. Ça, c'est très fort. Une troisième caractéristique qui est très frappante dans les travaux des étudiants, c'est suisse, c'est en particulier, chez tous les Suisses, mais en particulier, je dirais, chez les gens de Genève. Ils ont un intérêt très fort pour faire une contribution sociale. Et je dirais chez tous les Suisses, qu'on veuille créer une entreprise à but lucratif ou qu'on soit en entrepreneuriat social, il y a des valeurs de fond qui transpirent, qui sont parfois exprimées clairement, parfois qui sont implicites, mais c'est très fort chez les Suisses quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quelles sont vos valeurs de base, dans tous les travaux que je demande aux étudiants, c'est très très fort le nombre d'étudiants qui disent « Je considérerais que si à l'âge de 50 ans, je n'ai pas fait quelque chose qui permet à la société d'être meilleure, que je n'aurais pas réussi ma vie » ou ce genre de commentaires. Ça, c'est très très fort en Suisse. Il y a actuellement en Suisse, en particulier à la HEG, je pense que la HEG se distingue un peu de beaucoup d'autres endroits en Suisse par tout ce qui a été intégré dans les 5-10 dernières années pour sensibiliser les étudiants à l'innovation et à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat. Quel est votre plus grand souhait maintenant? Mon plus grand souhait à la HEG, ce serait de voir se développer d'autres programmes en entrepreneuriat et qu'il y a ici un mouvement qui a été créé par Rico Baldeguer, le directeur actuel, qui, à mon avis, est unique en Suisse. Et je souhaiterais, avant tant qu'il va être directeur, que l'institution ait le temps de créer d'autres programmes, parce que je vois que l'Innovation Lab, tout ce qui se passe ici, je vois un mouvement ici. Et je vois que Fribourg est en train de devenir un leader et pourrait encore continuer à affirmer et à développer ce leadership de l'innovation, de la formation à l'innovation, dans beaucoup d'autres sphères d'activité. Plus généralement, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qui est en train de se passer dans le monde sur l'entrepreneuriat social. Et même les business schools, qui sont souvent considérés comme des méchants capitalistes, ont aujourd'hui, quand j'interviens là, un peu partout, je vois chez les étudiants, dans les 5 à 10 dernières années, on est rendu à peut-être un tiers des étudiants qui ont des projets en entrepreneuriat social, et les femmes sont des leaders là-dedans. Il y a beaucoup de femmes en entrepreneuriat social, et les femmes font une poussée sur l'entrepreneuriat social dans beaucoup de pays actuellement. Et on le voit chez nos étudiants, ils ont une détermination incroyable pour arrêter la destruction de la planète et l'entrepreneuriat, leur capacité à transformer ce qui existe va jouer un rôle important là-dedans. Alors on se réjouit de vous avoir dans ces prochaines années et puis de poser un regard aiguisé sur ce qui se passe. Merci pour ces questions très pertinentes et fort intéressantes. Merci, M. Fillon. Merci beaucoup.